Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto Fimo et ça va être un layer cake sur le thème du carnaval. Donc il vous faudra de la pâte blanche et de la translucide à part égale avec un petit peu d'ocre. Vous étalez le tout à la machine à pâte ou au rouleau pour faire une jolie plaque. Vous faites également une petite plaque de blanc et avec un emporte-pièce rond, vous découpez vos pièces. Donc là j'ai découpé 2 pièces de biscuit et 3 pièces de blanc, mais je vais en redécouper par la suite. Une fois que c'est fait, vous positionnez une à une vos étages en commençant par le blanc. Là je rajoute un étage de biscuit et un étage de blanc. Je pose le tout sur une petite plaque en plexi, ça sera beaucoup plus simple pour travailler ma pâte. Ensuite, je viens découper ma part dans mon gâteau. C'est facultatif, mais moi j'avais envie. Et maintenant, on va texturer l'intérieur de notre gâteau. Donc pour cela, je gratte ma pâte, donc côté biscuit uniquement, à l'intérieur de mon gâteau et sur les deux côtés de ma part. Maintenant, je me munis de ces 3 couleurs, un jaune, un vert, un rouge et un flamingo. Et je viens faire des bandes très fines. Donc moi je les fais à la pâte à machine, mais encore une fois vous pouvez les faire avec un rouleau. Je viens découper 2 fines lamelles. Donc là j'en avais fait beaucoup trop. Donc on n'a pas besoin d'autant de pâte, je vous rassure. Et ensuite je viens découper comme ça des petits rectangles. Et je place ces petites lamelles autour d'un objet métallique. Ici j'ai pris mon scalpel puisque ça passe au four. Et ça va permettre de donner des formes arrondies à nos petites pièces. Donc je mets toutes les couleurs dont j'ai besoin, donc j'en fais 3 de chaque. Et je place le tout au four 10 minutes à 110 degrés avec mon gâteau. Maintenant on va s'attaquer à notre ganache, notre chantilly. Donc je prends de la Fimo que je ramollis avec un peu d'eau et ensuite je viens finir mon coulis avec de la Fimo liquide. Le fait de ramollir au préalable votre Fimo avec de l'eau va éviter les grumeaux. Maintenant je mets un petit peu de Fimo liquide sur un support en métal pour placer mon gâteau, ça va permettre qu'il soit mieux maintenu ainsi que sur ma part. Et je viens mettre toute ma chantilly autour de mon gâteau. Donc après vous la mettez un peu à votre guise et comme vous l'entendez bien sûr. Maintenant je vais venir, une fois que mon outil est bien refroidi, enlever les pièces. Donc si elles se cassent c'est pas grave puisque finalement je vais pas les prendre en entier, elles sont vraiment trop longues. Donc on va les sectionner en 2 principalement. Donc je prends par exemple le vert, je coupe en 2 et je viens le mettre du centre de mon gâteau sur l'extérieur. Et je vais venir en placer tout au long comme ça en intercalant les couleurs et en respectant toujours le même ordre de couleurs. J'en place une bien sûr sur ma petite part de gâteau. Ensuite je prends de la chantilly, j'en remets une grosse crotte au milieu. Et je viens prendre des plus petits morceaux et pareil je fais comme un petit feu d'artifice au centre de mon gâteau. Une fois qu'on a fait ceci, on va venir prendre nos restes de petits bouts, on va venir les émietter avec le scalpel pour faire plein de petits morceaux qu'on va dispatcher un peu partout sur notre gâteau. Lorsque cela vous convient, vous placez le tout au four 20 minutes à 110 degrés. Et voilà, le tout est cuit et refroidi. On va maintenant passer au montage. Donc je prends une petite plaque de balsa, une petite cuillère et un morceau de papier scrap ainsi qu'un peu de clé au colle. Donc je découpe un rectangle de balsa que je vais poser sur un morceau de papier. Donc je l'aurai préalablement collé à la clé au colle et ensuite je découpe les contours. Comme ça, c'est fait, on a notre petite planchette. Donc j'ai pris des couleurs assez vives pour le carnaval. Ensuite on va se munir d'un peu de colle glue, on va en mettre derrière notre gâteau, on le positionne. On fait la même chose pour notre part, on la positionne. Et ensuite je viens en mettre sur le dos de ma cuillère, donc le côté le plus bombé. Et je positionne. Il ne me reste plus qu'à vernir tout ça. Et voilà. Donc pour le vernissage, je ne touche pas au côté gâteau.
Donc tout ce qui est texturé, pardon, je ne vernis pas et le reste, on y va de bon cœur. Et voilà, ma création est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire avec un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Ciao!